chaque personne est unique pour moi. Et donc je voulais que cette exposition transmette ce message de l'unicité de chaque personne. Je m'appelle Hadi Sy, je suis franco-sénégalo-libanais et je suis artiste plasticien. J'ai commencé au fait par la photographie et la radiographie, puis après j'ai bougé à la sculpture de métal et de fer. Donc voilà, mon travail, c'est plutôt un voyage anthropologique au fait, une quête d'essence, une interrogation sur notre société, à travers l'art, parce que je trouve que l'art est le plus proche chemin de l'homme à l'homme. Et donc dans cette exposition qui s'appelle Human Inc. Ascending Souls, et pourquoi Human Inc? Parce que Inc. c'est comme Apple Inc., Google Inc., etc. etc. Et j'ai trouvé qu'on est complètement déshumanisé par les nombres. Et donc l'idée c'était d'humaniser les nombres. Donc j'ai créé ce code binaire qui est le 1 et 0, qui est au fait le code de la programmation informatique. Et je l'ai transformé en une figurine, un être humain. Et tout mon travail, à travers cette exposition, c'est un dialogue entre l'intelligence artificielle et l'intelligence organique, ce que j'appelle l'IA et l'IO, et voir comment on peut vivre ensemble, comment garder notre dignité humaine, parce que maintenant c'est fini, on est complètement dans l'ère de l'intelligence artificielle. Dans 2 ans, on va avoir la super intelligence, l'intelligence augmentée, etc., etc. Et où est notre place en tant qu'être humain dans cette société? C'est pour dire qu'on est les racines, on est l'eau, on est la mer, on est l'oxygène, on fait partie d'un organisme humain. Je voulais comme ça rapprocher ces 2 mondes et voir comment on peut vivre ensemble. Donc cette exposition, il y a plusieurs pièces. La première pièce que j'ai commencé, c'était le cèdre que j'ai fait en bonsaï. Donc je travaille au fait le corten, l'acier corten, le stainless steel, matte et super mirror. Et j'essaye de montrer, parce que le fer au fait et le métal est un matériau qu'on pense très masculin, très froid, etc. etc. J'avais envie de dire que justement le fer est un matériau vivant, qui peut être maniable, parce que je trouve que tout ce qui est masculin, la beauté du masculin, c'est quand il y a du féminin dedans, et la beauté du féminin, c'est quand il y a du masculin dedans. Donc j'ai essayé de tordre, de souder, etc., pour rendre le fer vivant, parce que c'est un matériau vivant, au fait, comme je l'ai dit. Il change de couleur, il change de forme, il a une odeur, etc., etc. Et je voulais travailler justement le fer, parce que je travaille sur l'unicité de chaque personne. Je pense que chaque personne a son histoire, chaque personne a un parcours, chaque personne est différente de l'autre. Et donc le challenge au fait de cette exposition, c'était de souder figurine par figurine. C'est-à-dire je commençais avec des sketchs comme ça, et je ne savais pas où aller. Donc je commençais par les racines, et ça devenait un arbre, après ça devenait un ange, après ça devenait un poisson. Parce que je trouve que maintenant c'est un jeu d'échecs. Je pense qu'on est simplement on se joue de nous, en fait. Travailler, au fait, sur l'unicité de chaque personne, sur le temps, au fait, parce que j'en ai fait un point d'honneur de souder chaque personne, parce que chaque personne a une histoire, chaque personne a son parcours, chaque personne, on ne peut pas dire 50 000, on ne peut pas dire 20, on ne peut même pas dire 2, parce que chaque personne est unique pour moi. Et donc je voulais que cette exposition transmette ce message de l'unicité de chaque personne. Et donc il y a plusieurs pièces comme ça, il y a la promenade des peuples, où on voit des figurines comme ça, se tenir la main, s'embrasser, se balader tout seul, se balader en famille, etc., etc. Pour dire que depuis qu'on est né, depuis que l'homme existe, il marche, il essaie de... Il y en a qui bougent par nécessité, il y en a qui bougent par curiosité, il y en a qui bougent par aventure, etc., etc. Et la vie est faite de rencontres. C'est pour ça quand je dis que mon travail est un voyage anthropologique, c'est s'interroger sur nos sociétés, voir comment on peut vivre ensemble, comment on peut mieux vivre ensemble. Nous vivons une vraie révolution, je veux dire comme la révolution industrielle, le début de la machine à vapeur, après la révolution, le train, etc. Mais là, on vit une révolution
industriel, culturel, quelque chose qu'on n'a jamais connu. Parce qu'avant, pendant la révolution industrielle, la machine était au service de l'homme. Et donc là, maintenant, cette révolution, on ne sait pas où on va, et j'espère qu'elle ne va pas remplacer l'homme, parce que ça va à une vitesse, on ne sait même pas, il y a différentes intelligences, déjà, on est complètement connecté. Donc si on nous enlève simplement notre téléphone, on est complètement déconnecté. Donc au fur et à mesure que cette intelligence va se développer, ce qui fait peur, c'est que où est le rôle de l'être humain dans cette société? Quand on pense qu'il ne faut plus travailler, qu'on va avoir un minimum de revenu universel, qu'il faut être vigilant, et je pense qu'il faut voir comment pouvoir travailler tout en gardant la dignité humaine qui est l'essentiel de notre vie et de notre société.